fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Allô Isabelle. Tu veux me parler de cette annonce là, de la création d'un prochain musée national de l'histoire du Québec pour rattraper un peu, en tout cas à Québec, le ratage du fameux des espaces bleus. Là. Alors, ça fait beaucoup réagir, ça fait beaucoup jaser, puis là on se dit oui d'accord, mais là quel genre d'histoire, puis qui va raconter l'histoire, puis on sait Marie que quand il s'agit de toucher à l'histoire du Québec, même les historiens s'entendent pas, puis ça devient là, écoute, tu mets tes doigts là dans la boîte là, puis c'est fascinant comme sujet. Ben, écoute, tu l'as bien mentionné, hein, c'est le Musée national d'histoire du Québec. Puis là, dans les derniers jours, on a un premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de ses ministres, puis je vais le préciser, qui lui a décidé soit de revisiter l'histoire du Québec, soit de revoir le nom du musée, parce que là, écoute, il s'est fait poser la question dans le fond si les Premières Nations, ça allait faire partie vraiment d'un musée sur l'histoire du Québec. Et là, finalement, c'est devenu plutôt un musée sur la nation québécoise. On parle de Champlain, on parle de Samuel de Champlain. C'est ça. Ça commence à Champlain. Donc, les gens qui étaient là avant, ça fait pas partie de l'histoire du Québec. Ben, en fait, c'est un musée qui va être sur la nation québécoise, pas sur l'histoire du Québec, mais ça va s'appeler quand même un musée sur... Écoute, il s'est empêtré là-dedans de façon faramineuse. Puis là, je me disais, bon, c'est peut-être un lapsus, tu sais, mais non, pas du tout, parce que le ministre de la Culture, je veux dire, c'est quand même lui qui porte le projet, il dit que ça inclut pas les Autochtones. C'est dommage quand même. Les Affaires autochtones, ça, faut le faire. Là, lui, il a essayé de jouer avec ça. C'est lui là, qui l'a rebaptisé un peu en disant, ben non, c'est pas sur l'histoire du Québec, c'est sur la nation québécoise. Donc, ce qui s'est passé avant, on n'en tient pas compte. Donc, t'imagines bien que ça a fait réagir énormément des représentants, des chefs de nation, entre autres, Ghislain Picard, tu sais, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, qui a accusé carrément François Legault d'essayer d'effacer les Premières Nations de l'histoire du Québec en affirmant que la nation québécoise a débuté avec Champlain. Il dit nous là, on est indissociable de l'histoire de cette terre, puis l'arrivée de Champlain ne définit pas le début de l'histoire du Québec. Mais ils ont raison. Donc avec une déclaration, ils ont raison. Le premier ministre du Québec, il vient de détruire. Ouais, mais François Legault vient de détruire des décennies, puis je pèse mes mots, Isabelle, là, des décennies de main tendue envers les Premières Nations. C'est tellement fragile, cette relation-là, depuis des décennies. Et c'est un des enjeux, tu sais, je veux dire, moi, j'ai été au gouvernement, c'est un des enjeux qu'on a toujours dans tous les dossiers, de s'assurer de bien les intégrer dans tous les dossiers transversaux gouvernement. Et là, écoute, avec une déclaration comme ça où ça se passait plutôt bien depuis quelques années, t'imagines la réaction de te faire dire vous faites pas partie de l'histoire du Québec. Et là, ce que ça soulève, parce qu'il y a un des experts, Éric Bédard, qui fait partie justement du comité qui va définir un peu ce qu'il y a là-dessus, qui a affirmé en plus de ça que les communautés autochtones, c'était la préhistoire du Québec. Donc, ça, il s'est corrigé un peu par la suite, mais c'est que ça soulève plein de questions après ça sur c'est pas très inclusif, là, mettons. Ouais. Ben, c'est vraiment pas inclusif. En quelque part, tu es en train de dire que le Québec, c'était un désert avant Cartier puis avant Champlain. Donc, tu sais, moi, ça soulève la question, c'est qui fait pas partie de la nation québécoise, Isabelle? Pourquoi le premier ministre encore trace une ligne entre ceux qui sont québécois puis ceux qui ne sont pas. Puis là, si tu as des ancêtres, là, ça se peut que tu aies des ancêtres qui soient issus des Premières Nations et qui étaient là avant Champlain, ben ça veut dire que quoi, tu fais pas partie de l'histoire du Québec. Tu sais, moi, ça m'a interpellée comme ancienne ministre de la Culture là, qui a travaillé dans ces dossiers-là étroitement, puis j'ai déposé une politique culturelle qui avait un axe là justement sur
toute cette question-là sur comment mettre la culture des Premières Nations, de l'avant, puis l'intégrer et tout. Puis je me dis, un musée comme ça devrait parler, un musée sur l'histoire du Québec, ça devrait parler non seulement des Premières Nations, mais oui, du régime français, Cartier, Champlain, du régime anglais, mais de toute la transformation qu'a connue le Québec avec des vagues d'immigration, les vagues d'immigration irlandaises, écossaises, italiennes, vietnamiennes, haïtiennes. Puis là, c'est comme si on avait un gouvernement qui veut réécrire l'histoire sur des questions de nationalisme, puis on va juste parler de nous, les Québécois, on est fiers d'être Québécois, mais tu sais, on est encore dans une dynamique il y en a qui sont plus Québécois que d'autres. Exactement. Il y en a beaucoup encore qui utilisent le terme de souche. Tu sais, moi, je trouve ça un peu désobligeant. Tu sais, moi, je suis pas de souche, mais je suis québécoise. Hein. Tu sais, je fais partie de la nation québécoise. Hein, tu sais. T'es-tu une de souche, toi? Écoute, ma mère est française, mon père est québécois, donc j'imagine. Puis de souche, j'ai une partie de la famille qui est arrivée de l'Écosse, une autre partie de l'Irlande, une autre partie de la France. De souche, je te pose la question, Isabelle, il commence où? Exactement. Mais moi, le de souche, là, je te mettrais ça au vidange. Là, c'est quelque chose qui, tu sais, c'est pas inclusif du tout. Là, puis on se souvient à l'époque là, de Pauline Marois, tout, il y avait le nous, le nous qui se voulait inclusif. Et je vais te dire que puis c'était une belle idée que ce nous-là, d'ailleurs, mais d'un gouvernement à l'autre, ça se perd parfois. On a une vision différente de qui est québécois, puis c'est un peu dommageable. C'est surtout qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être ça qui perturbait, mais il y avait toute cette déclaration de François Legault sur les 560 000 travailleurs étrangers que le Québec reçoit. Puis il disait, c'est beaucoup de monde, fait que là, c'est sûr qu'il n'y a pas du logement pour tout le monde, puis c'est la faute d'Ottawa, là, si on a ce problème-là. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un discours qui est pas inclusif. T'sais, on revient avec ce mot-là, c'est le seul qui me vient. C'est dommage. Dès qu'il est question d'immigration, mais il le sait. Là. Moi, on me l'a dit de source sûre là, à la dernière élection. Il disait, rappelle-toi la dernière élection, le nombre de déclarations malheureuses et épouvantables qu'il a fait sur des questions justement d'immigration. Donc, il y a naturellement pas un discours de vision, il y a naturellement pas un discours d'inclusion. Il est souvent dans des discours de division. Puis c'est une vision du nationalisme, moi, que je ne partage pas du tout. Exact. Alors qu'on peut être fier d'être Québécois, mais la grande fierté d'être Québécois, c'est, en tout cas, à mon avis personnel, c'est d'avoir justement une histoire qui a changé, qui a évolué, qu'on est passé du pain tranché blanc qui se faisait livrer par 50 sortes, 60, 90 sortes de pain maintenant que tu peux trouver de la baguette française au pain nam indien. Tu sais, c'est ça aussi, une société qui évolue puis qui se bonifie par son immigration, mais il y a une espèce de réflexe au niveau du gouvernement caquiste de toujours vouloir définir justement la nation québécoise, la fierté québécoise par le eux et le nous. Et dans le contexte de ce musée-là, on est encore exactement là, mais c'est vraiment malheureux parce que les conséquences de ces déclarations-là qui ont été faites envers les Premières Nations vont avoir une durée dans le temps là. Mais tu sais, ce qu'on se dit, là, Marie, il y a personne qui l'a dit au premier ministre, au ministre de la Culture, au ministre des Premières Nations qui devrait le savoir quand même. Donc, des fois, c'est étonnant, comme tu as envie de dire, comment ça se fait que les médias deviennent l'espèce de premier public, puis premier public qui réagit, puis que, tu sais, on dirait... Mettez du monde dans une pièce, faites un brainstorm, expliquez vos affaires, vous allez voir la réaction du monde. On dirait que il y a personne là, qui réfléchit. C'est très étonnant, je trouve. Ben c'est le fondement et la vision de la CAQ depuis qu'ils sont là depuis 2018. C'est des choses qui ressortent comme ça constamment. Ça fait partie malheureusement de leur ADN, Isabelle. Tu sais, cette vision de l'immigration dans tous les dossiers, ça ressort de l'immigration ou comme je te dis, du nationalisme. Là. Ça transcende ce qu'ils pensent, tu sais. Puis je suis certaine que même malgré la controverse, ils doivent penser encore qu'ils ont raison. Là. Puis ils changeront pas d'avis. Là. J'ai pas entendu le premier ministre s'excuser. Il a dit ouais, les nations autochtones vont faire partie du musée, c'est sûr. Parlons un peu de Fitz, Pierre Fitzgibbon.
parce que notre ministre omnipotent, qui est ministre de l'Innovation, de l'Énergie, de la grande région de Montréal, et bref, là, on lui a posé des questions à savoir est-ce qu'il allait finir son mandat? Parce qu'il y a des rumeurs. Bon, alors les rumeurs se sont rendues et les journalistes politiques lui ont demandé finalement. Et sa réponse est intéressante. Ben, il était surtout bien agacé de se faire poser la question, là, si les gens ont l'occasion de tomber sur la clip. Et se peut plus. Dans le journal, là. Il était pas content de se faire, tu sais, c'est un petit peu un marabout, là. Il était vraiment pas content de se faire poser cette question-là en tutoyant le journaliste en disant, quasiment c'est capte avec la question que tu me poses, là. En gros, c'est pas mal ça qu'on lisait entre les genre, lignes. hey, garde, quand je serai plus là, m'a l'annoncer le matin même, tu le sauras, là. En gros. C'est ça. Le savoir, c'est ça. Ouais. Mais ça se veut quand même pas une réaction, rassurante, là. Tu sais, je comprends peut-être le réflexe en arrière de dire, tu sais, je vous dirai quand je saurai, puis je vous dirai si je me représente quand je saurai ou pas. Mais dans un contexte où il y a des départs de la CAQ, dans un contexte où ça va vraiment pas bien au niveau des intentions de vote, c'est quand même un drôle de message qui est envoyé. Si tu le sais pas, à la limite, je veux dire, tu sais, il aurait pu répondre, j'aime ce que je fais, j'ai des défis devant moi. Vous inquiétez pas, voilà, ouais. J'aurais pu tourner en boucle sur les 3 premières lignes en disant on a des défis au niveau. J'ai jamais été autant stimulé par l'électrification, la transition énergétique qu'on est en train de faire avec Québec, puis avec les entreprises qu'on va chercher, puis Nordvolt. Puis tu sais, il aurait pu tout revendre ce qu'il est en train de faire sans jamais répondre oui ou non. Là, de dire j'ai des défis sur ma table et j'aime ce que je fais en ce moment. Ouais. Voilà. Ouais. Merci Marie. À demain. De rien, Isabelle. À demain.